aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit zoom sur la marque Kentucky. Kentucky, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment la marque que je préfère au niveau de l'équipement du cheval, que ce soit pour les guêtres, pour les sangles, l'icole, etc. Je trouve que c'est vraiment une marque de dingue avec une qualité extraordinaire que je n'ai à aujourd'hui jamais retrouvée chez une marque pour l'équipement du cheval. Donc je parle pas au niveau des selles mais vraiment pour les guêtres, les sangles, etc. Je n'achète plus que chez Kentucky tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment une marque de fou. Aujourd'hui je vous présente les produits que j'ai de la marque Kentucky et mon retour que je peux vous faire vraiment sur ces produits là, sachant que de tout ce que j'ai pu tester, je n'ai jamais été déçue. Donc vous allez voir, c'est assez élogieux comme vidéo, mais franchement moi c'est vraiment une marque qui me plaît énormément. Sur ce, trêve de blabla, c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais vous présenter les produits suivant la gamme de produits que c'est, donc vous allez voir un peu la cohérence, protection, sangle, tapis, etc. Bref, vous allez voir tout ça. On commence donc par le licol Kentucky de transport que j'ai pas très bien rangé. Bravo Léa. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc moi j'ai l'ancien modèle, le nouveau modèle n'a pas la petite étiquette en plastique ici, elle a une petite plaque dorée de la même couleur que les boucleries qui est très très chouette. Alors moi ce licol, il y en a qui l'utilisent au quotidien, je ne le fais pas parce que perso c'est vraiment le licol que j'ai acheté uniquement pour transporter Sapristi qui a la peau relativement sensible. Donc pour les grands transports du style 3/4 d'heure, là on commence à taper sur des voyages un petit peu longs. Je préfère lui mettre un licol comme ça, donc vraiment avec de la moumoute un peu partout pour protéger tout simplement des frottements, etc. Quand elle tourne la tête, quand elle va manger son foin, etc. C'est quand même plus agréable pour elle et franchement j'en suis très contente. Je l'utilise donc par tous les temps, il y en a qui le mettent pas l'été parce qu'ils ont peur d'avoir chaud. Perso j'ai déjà essayé, après Sapristi c'est pas vraiment une jument qui a très chaud, qui transpire beaucoup. Et bon évidemment elle avait quelques petites traces de sueur mais c'était vraiment minime comparé avec un licol standard tout simplement, avec du vrai mouton, etc. Ah oui, parce que précision, Kentucky c'est 100% faux mouton. Vous n'aurez jamais des produits Kentucky, en tout cas aujourd'hui, avec du vrai cuir ou du vrai mouton. Je préfère vous le préciser. Et ça, il faut savoir que c'est hyper facile d'entretien du faux mouton, contrairement au vrai mouton où c'est un casse-tête pour nettoyer son vrai mouton. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, ça doit faire à peu près, et bah si je dis pas de bêtises ça va faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et donc je l'avais commandé sur internet, donc vraiment très très sympa. Je suis plutôt contente de ce petit licol que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris en noir parce que je n'avais pas envie d'avoir une couleur salissante comme le blanc au niveau du licol, parce que parfois quand on va en concours, bah il fait pas toujours très beau et tout. Donc j'avais pas envie d'avoir une couleur salissante et du coup j'en suis plutôt contente. Donc voilà, il faut savoir que ce licol, vous ne pouvez pas enlever le mouton. Mais par contre ça s'entretient très bien à la machine à laver, vous pouvez le passer à 30 degrés au lainage. Il ressort parfaitement en bon état et un petit coup de brosse pour détacher, décoller un petit peu les poils, c'est nickel. Donc voilà, très contente de ce petit licol en mouton que j'utilise donc uniquement pour le transport. Ensuite on va passer aux sangles. Donc je vais commencer par vous présenter la sangle de dressage, enfin la sangle courte en tout cas. Donc chez Kentucky il existe 2 modèles de sangle en mouton, donc soit une toute synthétique, là c'est du tissu en fait, soit une avec du synthétique mais du faux cuir en fait, là ce sera pas du tissu, ce sera du cuir, du faux cuir du coup. Moi j'ai pris celle-ci tout simplement parce qu'elle était un peu plus dans mon budget à ce moment là que le deuxième modèle et que j'avais pas forcément besoin d'avoir la sangle avec du cuir et tout, enfin du faux cuir. J'ai pris cette sangle là tout simplement parce que sur ma selle de dressage on m'avait offert chez Antares la sangle qui va avec, sauf que et bah Sapristi elle a blessé avec plusieurs fois, enfin genre j'avais juste à marcher 5 minutes au pas et paf elle était blessée, donc j'ai dit c'est bon on arrête. Du coup j'ai investi dans cette petite sangle en mouton, j'en suis très très contente. Il faut que je la lave parce qu'elle est pas très propre en dessous, mais ça ça sera fait rapidement. Donc pareil vous pouvez la laver à la machine à laver 30 degrés, ça passe très bien et après un petit coup de brosse pour décoller. Et voilà, j'en suis particulièrement contente. Il faut savoir que les sangles taillent très bien, c'est pas parce que vous avez de la moumoute qu'elles taillent plus petit. Je pense que ça a été étudié pour que ça ne taille pas plus petit tout simplement.
On continue dans les sangles. Moi, Sapristi vient se toucher énormément avec ses membres quand elle saute. Faut voir l'état de mon ancienne bavette que j'ai vendue. Elle était défoncée, donc j'étais obligée d'acheter une nouvelle bavette parce que tout simplement la mienne était vieille et tout, elle lui allait plus spécialement. Bref, j'ai acheté il y a pareil 2 ans maintenant cette petite sangle en mouton. Donc celle-ci là, comme vous pouvez le voir, c'est du faux cuir. Contrairement à la sangle de dressage, ça se déscratch. Donc vous pouvez le changer le jour où c'est trop abîmé. Ça se vend séparément de la sangle. Vous pouvez tout à fait l'acheter tout seul. Ça existe en blanc, en marron, en noir. Donc vous pouvez le changer le jour où votre mouton est trop abîmé ou le mouton ne scratche plus. Moi j'attends encore de voir ça le jour où ça va arriver, parce que franchement j'ai l'impression que cette matière là c'est intuable. Je vais vous montrer après avec ma sangle classique, vous allez voir. Donc voilà cette petite bavette que je garde pour le saut d'obstacle et éventuellement si on retourne sur un petit cross un jour. Voilà, j'en suis très contente. Pareil, franchement elle est trop belle et surtout elle est super confortable et Sapristi ne blesse pas avec. Comme vous le savez, Sapristi, je suis obligée de mettre des sangles avec du mouton. C'est pas par esthétique, c'est tout simplement qu'avec des sangles classiques, que ce soit en synthétique ou en cuir, elle blesse avec. Donc voilà, j'ai pas vraiment le choix de utiliser autre chose que ces sangles là, qui sont les seules sangles avec lesquelles elle ne blesse pas. Toujours au niveau des sangles, je vous fais un close-up maintenant pour vous montrer, tout simplement parce qu'au moment où je tourne la vidéo elle était sale et elle était en train de sécher dans mon garage. La sangle mixte, on va dire, la sangle anatomique. Donc il faut savoir que chez Kentucky pareil, il y a des modèles de sangles anatomiques ou des sangles normales qui ne sont pas anatomiques. Moi j'ai préféré celle-ci parce que je la trouve plus esthétique et plus technique que la sangle basique toute droite. Et pareil, donc celle-ci vous pouvez retirer le mouton. Celle-ci ça fait plus longtemps que je l'ai, j'ai dû l'acheter en 2017 si je me trompe pas. Et je peux vous dire qu'elle a énormément de vécu. Et pourtant comme vous pouvez le voir, elle est en super état. Pas une seule rayure, les élastiques qui sont pas usés, le mouton qui est en très bon état. Franchement les sangles c'est vraiment mon gros coup de cœur de chez Kentucky parce que c'est intuable, c'est une qualité de fou. Le faux cuir est beau, bref j'en suis vraiment ravie de ces petites sangles. Comme sur la bavette, vous avez le mousqueton pompier on va dire et le petit mousqueton anneau comme ça pour attacher un ornement si vous en mettez. Moi perso, à part ma martingale à l'obstacle, je ne m'en sers pas, mais voilà, c'est toujours utile d'avoir ce petit mousqueton. Ensuite on va passer aux guêtres de chez Kentucky. Alors là j'ai 2 gammes de guêtres à vous montrer. Donc on va commencer par les guêtres de CSO. Donc celles-ci je vais les garder pour l'entraînement ou pour les concours, je sais pas encore, on verra. En tout cas ce que je sais c'est que ces guêtres là je ne les mettrai que sur des terrains qui sont propres et qui sont pas inondés, donc exclu l'hiver quoi. Mais voilà, elles sont de super qualité pareil. Elles sont très belles, les protections sont hyper bien finies. La seule chose, et je tiens à le dire parce que sur des protections de cette gamme là je trouve pas ça normal personnellement, c'est ceci, voilà. Peut-être que vous ne verrez pas énormément si je vous le montre comme ça, mais c'est qu'en fait cet intérieur d'élastique qui m'énerve, mais qui m'énerve, c'est qu'il est marron. Voilà, et sur une paire de guêtres de cette gamme là, c'est quand même un sacré budget ces guêtres. Mais je trouve pas ça normal, tout simplement. Enfin non, une finition comme ça, même si c'est à l'intérieur du coup c'est ici, ça se voit pas parce que c'est sous le membre du cheval. Je trouve pas ça normal qu'on vende des guêtres à ce prix là avec un élastique marron alors que ce sont des guêtres noires. C'est le seul défaut que je leur reproche. Ces guêtres là, il faut savoir qu'elles donnent pas spécialement chaud aux membres du cheval, tout simplement parce que c'est du faux mouton d'une part et c'est surtout que au final l'air circule plutôt pas mal. Donc voilà, je suis plutôt très contente de ces petites guêtres. Ça protège très bien les membres, ça les soutient, bref, on évite les chocs, enfin moi je trouve que ces guêtres sont hyper techniques. Ensuite on va passer bien évidemment aux protège-boulets qui vont avec. Ce sont les mêmes, donc les protège-boulets en faux cuir avec du mouton à l'intérieur. Donc j'ai pas énormément de choses à dire si ce n'est qu'elles vont évidemment avec les guêtres ici. Ce sont des protège-boulets qui sont autorisés sur des épreuves club, jeunes chevaux, amateurs pro, enfin bref vous pouvez les mettre partout puisqu'elles ont un scratch. Donc ça c'est super cool, même si personnellement je préfère les boutons parce que sur le long terme les boutons s'usent moins avec le lavage, l'utilisation etc que les scratchs. Ça reste mon avis personnel. Après bon,
Kentucky c'est une bonne marque, je pense que quand même les scratchs vont tenir beaucoup dans le temps. Les petites finitions sur piqûre qui sont très jolies, vraiment, moi j'adore. Donc voilà, pareil, ça protège très bien les boulets, ça absorbe bien les chocs avec le mouton, etc. Ce n'est pas que esthétique. Ensuite on va passer aux guêtres de dressage. C'est les deuxièmes paires de guêtres de dressage que j'achète personnellement. J'ai également des SD Design et pour un prix qui est presque similaire, pas encore, c'est quand même un peu la gamme au-dessus. Je vous avoue que je préfère 100 fois les guêtres Kentucky. D'une part le mouton est de meilleure qualité, d'une part il faut le dire, et que d'autre part je trouve que les guêtres sont mieux finies. Alors tout d'abord il faut savoir que là, si vous voyez pas, je vous ferai des petits close-up, elles sont perforées. Du coup ça veut dire qu'elles sont vraiment très bien aérées. C'est du nubuck, donc voilà, franchement au niveau entretien c'est super facile d'entretien. Elles respirent bien, donc ça c'est très important pour éviter les surchauffes des membres du cheval, notamment quand vous travaillez en carrière et tout. L'intérieur est plutôt chouette et plutôt bien fini aussi. Bon, bien évidemment on a les plis des coutures, mais ça c'est inévitable de toute façon. Juste ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a des petits fils là, je sais pas si vous voyez, c'est le seul truc qui me dérange un peu sur ces guêtres là. Comparé au SD Design, le mouton est quand même plus épais, il y a une épaisseur un peu plus importante. Donc je pense qu'au niveau du soutien, du coup, on est un petit peu mieux sur les Kentucky que les SD. Mais franchement, voilà, j'en suis très contente de ces petites guêtres de dressage. Je les mets en carrière, mais j'évite de les mettre quand il fait vraiment pas beau, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de défoncer le mouton à ce niveau là. Donc voilà, par contre ça s'entretient très bien, je les ai déjà lavées et comme vous pouvez le voir, après une séance où elles avaient bien pris la boue, et bah elles sont nickel. Donc franchement très contente des guêtres également de dressage. Donc qui sont vraiment très techniques et puis surtout qui sont bien aérées, donc ça c'est important. Pareil, comme les guêtres de CSO, moi perso Sapristi, elles ne transpirent pas avec ces guêtres. Ensuite on va passer à mes petits chouchous pour l'entretien du cheval au repos. Je vais pas vous les sortir parce qu'elles sont pas super propres, mais ce sont les guêtres Recuptex. Donc en fait à l'intérieur c'est des fibres spécifiques en fait, vous voyez. Donc ce sont des guêtres qui sont basées en fibres en inox, tout simplement pour chauffer le tendon. Franchement c'est hyper efficace, c'est un truc de dingue. Je les ai utilisées plusieurs fois sur Sapristi qui avait eu un engorgement que j'ai pas expliqué, peut-être un coup, je sais pas. Et franchement ça avait très bien dégonflé. Elles se vendent par deux, c'est un budget assez conséquent pour ces guêtres. Mais franchement c'est d'une qualité irréprochable. Enfin je vous ai déjà fait une vidéo sur ces guêtres et j'en suis tellement contente. Franchement pour moi c'est indispensable sur les chevaux qui sont un peu sensibles des tendons. Et quand on commence à travailler pas mal et tout, à assister un petit peu, à faire de belles épreuves et tout, je pense que c'est quand même important d'avoir ça quand on a un cheval un peu plus sensible qu'un autre. Donc voilà les petites guêtres de repos Recuptex, donc les guêtres magnétiques de chez Kentucky. Vous avez bien évidemment l'équivalent chez d'autres marques comme Track ou des trucs comme ça. Mais voilà, moi je serai toujours chez Kentucky parce que c'est vraiment j'adore. Ensuite on va passer à l'amortisseur que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant au salon du cheval de Paris, quand celui-ci était maintenu. Voilà, petite larmichette, c'est mon salon préféré. Je l'ai acheté tout simplement parce que en fait la petite mousse elle est vraiment pas épaisse. Ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, vous voyez ça fait à peu près ça. C'est vraiment pas très épais. Il y a une gouttière ici, donc vous bloquez pas la colonne vertébrale du cheval. Et puis c'est surtout que franchement il est pas épais, donc il fait pas une énorme surépaisseur avec la selle. Franchement une fois que vous avez posé la selle sur le dos du cheval, ça fait vraiment pas d'épaisseur. Il a la moumoute vraiment que pour l'esthétique là et là, il n'y en a pas en dessous, c'est pour ça aussi que ça fait pas une grosse surépaisseur par rapport à d'autres amortisseurs. Bien évidemment après certaines personnes ont besoin de rehausser un petit peu la selle, soit parce que la selle, bah, ils utilisent la même selle pour plusieurs chevaux, enfin bref. Ça après, chacun fait comme il veut. Tout le monde n'a pas forcément le budget pour avoir une selle par cheval, surtout quand on monte des chevaux de commerce ou quand on fait du travail de chevaux, etc. Donc voilà, le petit amortisseur Kentucky qui a maintenant 2 ans et qui franchement est en super état. Je le lave assez régulièrement pour pas qu'il salisse de trop et j'en suis très contente. J'ai remarqué qu'avec, depuis, même si ma selle est quand même relativement bien adaptée à Sapristi, j'ai plus de problème de cette dorsale qui n'arrêtait pas de bouger dans son dos, voilà, qui est derrière la selle. Donc je ne peux pas dire que c'est lié directement à l'amortisseur parce qu'il faudrait vraiment que mon ostéo soit là à chaque séance avec et sans l'amortisseur pour me dire oui effectivement c'est avec l'amortisseur.
Mais je sais pas, enfin moi psychologiquement je me dis que du coup ben, ça lui va très bien comme ça et peut-être qu'elle est mieux avec cet amortisseur que sans amortisseur. Parce que malgré tout ça reste une jument qui est assez sensible du dos. Et enfin on va passer à ce petit bijou qui est sorti cette année. Mon tout premier tapis Kentucky et pas des moindres, il s'agit du Velvet vert sapin, donc vous avez vu relativement beaucoup au mois d'octobre quand il est sorti. Ce tapis c'est une pure pépite, voilà, tout est dit, il est magnifique, il est tout doux. Oh là là, je pourrais dormir dessus. Il est vraiment très très bien fini, le petit carré en cuir ici, Kentucky, moi je trouve ça pépite. L'intérieur c'est un petit intérieur style nid d'abeille, donc... voilà, ça sèche très bien, ça sèche très vite et tout. Donc c'est très très pratique. Il est pas très épais, donc vous pouvez le mettre l'été, votre cheval va pas transpirer à fond. Donc voilà, il est super bien taillé, super bien coupé. Moi je le trouve splendide, il va parfaitement à sa prestige. C'est mon tout premier tapis Kentucky. Je ne vais pas dire que je vais aller en acheter 50 000 parce que je pense que j'ai suffisamment de tapis. Et c'est surtout qu'après je trouve que Kentucky, avoir vraiment la série des Velvet, reste un peu trop dans des couleurs classiques du style bordeaux, bleu. J'ai déjà des tapis bleus, j'ai déjà des tapis bordeaux, donc j'avoue que je vais pas racheter des tapis Kentucky. J'aime beaucoup le tapis Velvet jaune moutarde, donc à l'arrière pourquoi pas prendre un jour celui-ci si vraiment j'ai rien d'autre à acheter avant. Mais en tout cas c'est pas la priorité, mais je suis vraiment très très contente d'avoir ce petit Velvet vert sapin, il est trop trop beau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez acheter un article de chez Kentucky, Kentucky ne propose pas de réduction, ils interdisent les codes promo sur la marque. Cependant chez Celery et KidTrends, comme je suis en partenariat avec et qu'elle distribue la marque Kentucky, n'hésitez pas à mettre mon petit code promo Sapristi YouTube en commentaire au vendeur, donc ça ne vous fera pas une réduction sur votre commande, mais par contre Maud vous offrira un petit cadeau en plus de votre achat pour les articles de chez Kentucky. Si vous souhaitez commander un article Kentucky, passez par Celery et KidTrends. Si vous avez une question, Maud vous répondra rapidement et elle a vraiment de très très bons conseils, donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon petit zoom sur la marque Kentucky, qui est vraiment la marque, je vous dis, d'équipement pour le cheval que j'adore, je ne lui trouve vraiment quasiment pas de défaut. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous aussi vous appréciez la marque Kentucky, bah faites-le moi savoir aussi. Je vous dirai à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!